Salut à tous, aujourd'hui on va parler de vie, de choix, de réveil. Et franchement je suis super contente qu'on le fasse ensemble. Oui, salut tout le monde. Ce qu'on va vous dire aujourd'hui, c'est un message un peu différent. Ce n'est pas seulement pour vous aider à mieux parler français, c'est pour vous aider à vivre une vraie transformation. Si tu veux progresser, si tu veux changer, ce qu'on va te dire peut tout changer. Alors pose ton téléphone, assieds-toi, ferme les yeux quelques secondes et demande-toi, est-ce que je suis en train de vivre pleinement ou est-ce que je suis juste en train de survivre au jour le jour comme un robot? Tu vois, Emma, parfois on croit qu'on est vivant simplement parce qu'on respire. Mais exister, ce n'est pas vivre. Vivre, c'est choisir, c'est créer, c'est se lever chaque matin avec une intention. Exactement. Et j'ai une question pour vous qui nous écoutez. Qu'est-ce que tu veux vraiment? Un voyage autour du monde? Une vie libre? Parler français couramment? Avoir ton entreprise? Ou simplement te sentir fier de toi? Et surtout, qu'est-ce que tu fais aujourd'hui pour t'en rapprocher? Pas demain, pas un jour, aujourd'hui. Tu fais quoi maintenant? Parce que, soyons honnêtes, combien d'heures par jour tu passes à scroller sur ton téléphone, à regarder des vidéos sans but, sans intention, et puis tu dis, j'ai pas le temps. Mais est-ce que c'est vrai? Tu vois, moi aussi, j'ai été cette personne qui dit je vais commencer demain, et puis demain devient jamais, jusqu'au jour où j'ai compris que le temps ne m'attendait pas. Oui. Et c'est la première leçon qu'on veut partager aujourd'hui. Le temps, c'est ta vie. Et chaque minute que tu gaspilles, c'est un bout de ta vie qui disparaît à jamais. Tu ne perds pas juste du temps, c'est le temps qui te perd. Tu ne le sens pas aujourd'hui, mais il part. Ton énergie baisse, tes opportunités s'envolent, les gens que tu aimes vieillissent aussi, et toi, tu restes là à attendre. C'est dur à entendre, hein? Mais c'est réel. Alors si tu veux parler français, pratique aujourd'hui. Si tu veux changer de vie, commence aujourd'hui. Pas besoin d'attendre une permission magique. Et justement, Emma, tu sais ce que les gens me disent souvent? Mais j'ai pas eu les bonnes chances, mes parents m'ont pas aidé, je viens d'un petit village, c'est plus dur pour moi. Mais cette mentalité, c'est le piège. Tu n'as peut-être pas choisi ton départ, mais tu peux choisir ton chemin. Regarde toutes ces personnes qui ont réussi à partir de zéro. Elles ont transformé la douleur en force. Oprah, par exemple. Enfance difficile, pauvreté extrême, et pourtant aujourd'hui elle inspire des millions, parce qu'elle a refusé de jouer la victime. Et toi? Est-ce que tu joues la victime ou est-ce que tu veux devenir le héros de ton histoire? Deuxième leçon, ta vie, c'est ta responsabilité. Personne ne viendra te sauver. Pas ton patron, pas ton voisin, pas ton gouvernement. Alors écris ça quelque part. Ma vie, c'est moi qui la construis. Et parfois tu dois dire stop. Stop aux excuses, stop aux regrets. Tu prends un papier, tu écris tes problèmes, puis en face une solution simple, petite mais concrète, et tu l'appliques aujourd'hui. Et même si tu fais juste 1% d'effort de plus aujourd'hui, demain tu seras déjà une meilleure version de toi-même. Et ça nous amène à la troisième vérité. La zone de confort est mortelle. Tu crois que tu te protèges, mais en fait tu t'étouffes, lentement. Tu te lèves, tu regardes ton téléphone, tu manges, tu regardes des vidéos, tu fais un peu semblant d'apprendre, et tu recommences. Tu crois que tu vis. Mais en réalité, tu répètes, tu survis. Il n'y a pas de succès dans le confort, jamais. Pour parler bien français, il faut que tu fasses des erreurs, que tu aies l'air bête, que tu bégayes. Et c'est normal. Tu ne peux pas devenir fort en restant à l'abri. Imagine une graine, elle doit casser la terre, affronter le soleil, la pluie pour devenir un arbre. Et toi, tu es cette graine. Mais est-ce que tu es prêt à sortir du sol ou tu préfères rester caché, confortable et ne jamais grandir? Fais une chose inconfortable chaque jour. Parle à un inconnu. Enregistre ta voix en français. Demande ce job. Postule, mais fais quelque chose qui te pousse. Et maintenant,
On va vous dire une vérité que personne n'aime entendre, mais qu'on doit entendre. Je le ferai plus tard, c'est le plus gros mensonge qu'on se raconte à soi-même. Mais tellement. Plus tard ne veut pas dire je vais le faire, ça veut dire je ne vais jamais le faire. Et chaque fois que tu le répètes, tu détruis un peu plus ta propre vie. Tu veux apprendre le français, tu veux changer de job, tu veux lire plus ou prendre soin de toi. Alors pourquoi pas maintenant? Pourquoi pas aujourd'hui? Ce moment parfait que tu attends, il n'existe pas. Il n'y aura jamais un jour où tout sera simple, calme, clair. Alors commence dans le chaos. Commence même si tu as peur, même si tu n'as pas tout compris. Tu sais quoi? Le courage, ce n'est pas d'être prêt, c'est d'agir même quand tu ne l'es pas. Et si tu veux une règle simple, dès que tu penses à quelque chose d'important, fais une action dans les 10 secondes. Et ça nous amène à la 5e grande leçon. Ton esprit peut être ton meilleur allié, ou ta prison. Tu peux penser pendant des heures, imaginer tous les scénarios, mais si tu ne passes pas à l'action, tu restes au point de départ. L'action, même imparfaite, te fait avancer. Tu veux apprendre une langue? Parle-la. Tu veux devenir plus fort? Bouge ton corps. Tu veux avoir une entreprise? Lance un truc. Arrête de tout planifier dans ta tête sans rien faire. J'adore cette image. Tu veux apprendre à nager? Tu lis des livres, tu regardes des vidéos, tu achètes un maillot de bain, mais tu ne vas jamais dans l'eau. Tu n'apprendras jamais à nager comme ça. C'est pareil avec le français. Tu peux écouter 200 vidéos YouTube, mais si tu n'ouvres pas la bouche, si tu n'essaies pas, tu ne parleras jamais avec fluidité. Alors fais une chose aujourd'hui, une vraie chose. Parle à voix haute. Écris une phrase, crée une habitude. Bouge. Et maintenant, une autre leçon que j'adore. Sois la personne différente, sois celui ou celle qui agit quand les autres attendent. Oui, tout le monde peut se plaindre. Tout le monde peut dire j'ai pas le temps, j'ai pas d'énergie. Mais toi, est-ce que tu veux être cette personne spéciale, celle qu'on remarque par ses actions? Tu peux être la personne qui se lève tôt pendant que les autres dorment, qui apprend pendant que les autres regardent Netflix, qui avance, même seul, même dans le doute. Et oui, ça demande du courage. Les gens vont peut-être se moquer, te dire que t'es bizarre, que t'as changé. Mais tu sais quoi? Change. Parce que rester le même, c'est stagner. Et dans chaque groupe d'amis, chaque famille, il y a une personne qui décide de sortir du lot, qui construit quelque chose. Et cette personne, pourquoi ça ne serait pas toi? Alors demande-toi chaque matin, qu'est-ce qu'une personne disciplinée ferait aujourd'hui? Et fais-le. Tu sais, Emma, je crois que le combat le plus dur, c'est celui qu'on mène contre soi-même. C'est vrai. Et c'est notre prochaine vérité. Ton pire ennemi, ce n'est pas l'extérieur, c'est toi-même. C'est la version paresseuse de toi, la version qui abandonne, la version qui a peur. Et chaque jour, tu as un choix. Qui va gagner aujourd'hui? Ton moi ambitieux ou ton moi fatigué? Ton moi discipliné ou ton moi qui veut tout remettre à demain? Tu veux être ce loup fort, courageux, déterminé? Alors nourris-le. Avec de bonnes habitudes, avec des petites victoires. Chaque fois que tu fais le bon choix, tu deviens plus fort. Et surtout, note tes victoires. Chaque jour où tu fais un effort, écris-le, célèbre-le. Ce sont ces petites batailles qui vont te transformer. Maintenant, une autre vérité essentielle. Tes émotions ne doivent pas contrôler ta vie. Parce que les émotions, elles sont mentaleuses. Tu ne sens pas l'envie d'apprendre aujourd'hui. C'est normal, mais est-ce que tu le fais quand même? Les gens qui réussissent, ce ne sont pas ceux qui sont toujours motivés, ce sont ceux qui sont disciplinés, qui font ce qu'ils doivent faire, même quand ils sont fatigués, tristes ou démotivés. Et la discipline, c'est comme un muscle. Tu peux l'entraîner. Chaque fois que tu dis non à la facilité, tu renforces ta volonté. Alors commence petit. Par exemple, pas de téléphone après 22 heures, 15 minutes de lecture par jour, une vidéo en français par jour. Et tiens-toi à ça, parce que ta parole envers toi-même, c'est sacré. Et maintenant, un sujet un peu dur, mais très vrai. Comparer ta vie à celle des autres, ça te détruit.
Tu vas sur Instagram, tu vois des gens plus beaux, plus riches, qui parlent mieux, qui réussissent que plus, et tu commences à te détester. Mais tu ne vois qu'une image, tu ne vois pas leur vraie vie. Tu compares tes 24 heures à leurs 15 secondes. Tu compares ton chemin à leur destination. C'est injuste et c'est dangereux. Alors arrête de regarder à gauche et à droite. Regarde devant toi. Ta seule vraie compétition, c'est avec la personne que tu étais hier. Et si quelqu'un te motive, inspire-toi. Mais ne te déteste pas. Tu es en chemin, tu avances, et c'est tout ce qui compte. Waouh! On a déjà dit beaucoup de choses. Et je sens que c'est en train de toucher des gens, je le sens dans mon cœur. Moi aussi, et je veux qu'on continue, parce que ce qu'on est en train de dire, c'est plus que du français, c'est de l'éveil, c'est une révolution intérieure. Si tu es encore là avec nous, c'est que tu as une force en toi, une envie de changer, d'évoluer. Et crois-moi, cette envie, c'est sacré. Oui, et maintenant on va terminer ce podcast avec les vérités les plus puissantes, celles qui peuvent vraiment transformer ta vie. Mais attention, elles vont peut-être te déranger. On commence avec une réalité brutale mais essentielle. Ne prends jamais de conseils de gens qui n'ont pas fait ce que tu veux faire. C'est fou comme tout le monde a une opinion, non? Ton cousin, ton oncle, ton voisin, tous veulent te dire quoi faire, mais est-ce qu'ils l'ont fait eux-mêmes? Non. Tu veux apprendre à parler français couramment? Alors n'écoute pas celui qui n'ose même pas dire bonjour. Tu veux créer une entreprise? Ne demande pas à quelqu'un qui n'a jamais pris de risque. Pose-toi cette question simple, est-ce que cette personne a les résultats que je veux? Sinon, alors écoute poliment, mais n'applique pas. Et protège ta vision, parce qu'un mauvais conseil peut te faire perdre des années. Maintenant, une vérité qui fait mal. Le monde ne te choisira pas, alors choisis-toi toi-même. Tu n'as pas besoin qu'on t'invite, qu'on t'applaudisse, qu'on te valide. Tu veux lancer ton projet? Lance-le. Tu veux te filmer en train de parler français? Fais-le. J.K. Rowling a été refusée 12 fois avant que Harry Potter soit publié. Et si elle avait attendu qu'on croie en elle, elle aurait tout abandonné. Toi aussi, choisis-toi. Dis-toi, je n'ai pas besoin de l'accord de qui que ce soit. Je me donne moi-même la permission. Et pour ça, il faut accepter une autre vérité puissante. Pas de risque, il n'y a pas d'histoire. Tu veux une vie inoubliable? Alors tu dois oser. Tu dois risquer l'échec, le rejet, la gêne, parce que c'est là que naît le vrai toi. Rester dans sa petite routine, c'est confortable, mais c'est aussi ennuyeux. Et un jour, tu te réveilles à 40 ou 50 ans en te demandant « Mais j'ai fait quoi de ma vie ?» Tu veux parler français? Ose parler. Tu veux changer de carrière? Ose postuler. Même si tu tombes, tu apprendras. Et même un seul moment de courage peut te rapporter 10 ans de récompense. N'attends plus. Prends ce risque intelligent aujourd'hui. Et maintenant, une des leçons les plus importantes, l'horloge tourne et elle ne t'attend pas. Ton temps est précieux et chaque minute que tu passes à douter, à remettre à demain, à scroller, à rêver sans agir, c'est une minute perdue pour toujours. Tu crois que tu as le temps, mais tu ne l'as pas. On ne te prévient pas quand ta vie va changer. Un jour, tu regarderas en arrière et tu verras des années gâchées. Et ce jour-là, la douleur sera énorme, parce qu'elle s'appelle le regret. Et le regret, c'est la souffrance la plus silencieuse, mais la plus destructrice. Alors s'il te plaît, ne vis pas comme si tu avais l'éternité. Tu n'as que cette vie-là, et elle mérite que tu te battes pour elle. Une autre vérité difficile mais libératrice, personne ne va venir te sauver. Tu crois que quelqu'un va remarquer ta souffrance, ton potentiel, ton talent? Non, les gens sont occupés à survivre eux aussi. Mais c'est pas grave, parce que cette réalité te donne le pouvoir. Si personne ne vient, alors tout est entre tes mains. Pleure si tu dois pleurer, mais ensuite, relève-toi, regarde-toi dans le miroir et décide de devenir ta propre force. Tu n'as pas besoin de pitié, tu n'as pas besoin de sauveur, tu as besoin de toi. Et tu es assez. Alors, la question qu'on te pose maintenant, c'est pourquoi pas maintenant?
Pourquoi remettre à lundi? À janvier, au moment parfait? Ce moment parfait, il n'existe pas. Commence maintenant. Même petit, même avec peur, même avec les mains qui tremblent, ce petit premier pas, il peut tout déclencher. Imagine que tu commences aujourd'hui à parler français tous les jours pendant 10 minutes. Dans un an, tu seras une autre personne. Alors arrête d'attendre, parce que si tu n'es pas capable de commencer maintenant, tu ne le feras jamais. Et si tu n'aimes pas ta vie actuelle? Crée une nouvelle version. Tu n'es pas un arbre, tu peux bouger, tu peux changer de ville, de rythme, de mentalité, de relation, tu peux reconstruire. Brûle ce qui ne te correspond plus. Habitude, excuses, dépendance, relations toxiques. Détruis pour reconstruire. C'est ta vie, ton film, ton scénario. Ne laisse personne l'écrire à ta place. Et parfois, ce qui t'empêche d'avancer, c'est pas les autres. C'est leurs attentes. Tu vis pour faire plaisir à tes parents, à ton patron, à la société, et pendant ce temps, tu te trahis toi-même. Brise les chaînes. Refuse les rôles qu'on veut t'imposer. Ne sois pas le bon élève si tu veux être le créateur. La liberté commence quand tu dis « Je ne vis plus pour les autres, je vis pour moi ». Tu veux entendre la leçon la plus puissante de toutes? Ton douleur est ton pouvoir. Oui, ce que tu as vécu, ce que tu caches, ce que tu ressens quand tu es seul, c'est ta matière première. Tu peux la transformer. Prends cette souffrance et fais-en de la musique, de la discipline, une mission, un feu sacré, une force que rien ni personne ne pourra t'enlever. Tu es encore là. Tu écoutes. Ça veut dire que tu es plus fort que tout ce qui a voulu te briser. Et la dernière leçon, c'est peut-être la plus simple, mais la plus vraie. Le monde ne récompense pas les rêves, il récompense les actions. Alors n'attends plus. Bouge, construis, chute, relève-toi. Mais ne t'arrête jamais. Et surtout, n'abandonne pas maintenant. Pas après tout ce chemin, pas après avoir entendu tout ça, tu es prêt. Même si tu ne le sens pas, Tu n'as besoin que d'une chose, croire que ta vie peut changer. Et le reste viendra avec le travail, la discipline, le feu. tu es fort, tu es capable, tu es fait pour plus, on croit en toi, et un jour, tu regarderas en arrière, et tu diras J'ai tout changé parce que j'ai commencé ce jour-là. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. On espère que ça t'a touché, inspiré, réveillé. et si tu veux d'autres épisodes comme celui-là, abonne-toi, partage-le, et surtout commence aujourd'hui, pas demain, aujourd'hui. On se retrouve très bientôt. Et en attendant, sois fort, sois vrai, sois libre. Et surtout, sois toi-même en version plus puissante.